parce que tu es né sur un continent que tu te retrouves exclu de toute la puissance d'Internet. Même ma grand-mère a un téléphone, peut avoir un compte Mobile Money. Il a fallu plus de 6 mois pour qu'on puisse signer le premier contrat. Je me rappelle que je faisais le pied de grue devant Sonatel. J'étais même ami avec tous les gardiens. J'ai vu beaucoup d'entreprises mourir à cause de problèmes de cofondateurs. Si vous ne partagez pas les mêmes valeurs, c'est même pas la peine. Ça va aller nulle part. Si l'argent est ta première motivation dans l'entrepreneuriat, peut-être tu te trompes de chemin. En fait, l'argent est la conséquence du travail et du fait que tu aimes ce que tu fais, que tu adores les challenges. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Et aujourd'hui, j'ai un grand entrepreneur avec moi, grand par... J'ai dit quoi? Bon, Aziz, je te présente. C'est Aziz Yerima, le fondateur de Paydounia, qui est avec nous aujourd'hui et qui va vous partager pas mal de choses. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Arrêtez de regarder les vidéos des gens sans vous abonner. Je vous ai déjà dit ça. Voilà. Merci. Bonjour Aziz, comment vas-tu? Bonjour Nabou, je vais bien toi-même. Ça va, Aziz, présente-toi. Qui es-tu? Alors, je suis Aziz Yerima. Comme tu l'as dit, je suis entrepreneur. Donc, ces 10 dernières années, j'ai fait Paydounia, qui fut la première fintech à proposer des solutions digitales en Afrique francophone. Et c'est une aventure qui a duré 10 ans avec des associés. Et je suis aujourd'hui en train de me lancer aussi sur d'autres activités. Donc, mis à part cela, je me suis aussi récemment lancé dans le conseil. Donc, je fais aussi un peu d'accompagnement d'entrepreneurs ou de cadres qui veulent peut-être évoluer dans leur carrière. Et je dis c'est essentiellement les deux casquettes que j'ai actuellement. Super, merci Aziz de te présenter. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas dit, mais on va creuser. Oui, j'ai vu que tu fais partie, comme moi, de la plateforme Entourage, Exactement. qui est une très belle plateforme d'ailleurs. Hein. Exactement. Super. Coucou Raoudat, on te fait un coucou. Alors, Aziz, il y a 10 ans, on ne pensait pas fintech. On ne pensait pas agrégation de paiement. Je pense que tu as été un précurseur. Et d'où t'es venue cette idée, en fait? Ben, écoute, c'est une idée qui est venue d'une frustration, en fait, en réalité, qu'on a vécue avec une de mes associées, Yuma Fall. Fall, oui, je l'ai rencontrée à Dakar il y a quelques temps. Effectivement. Ça, j'allais te dire, je sais que tu as une cofondatrice Fall, Ah oui, c'est vrai. Yuma, que j'ai rencontrée à un événement à Dakar l'année dernière. Oui. Donc, quelqu'un de quand même assez extraordinaire. Donc, ça fait Ouais, une bientôt belle personne. 12 ans qu'on chemine ensemble. Donc, on s'est connus, en fait, à l'ESMT. Donc, on Mhm. était... alors, moi, j'étais en année de master 1 quand on s'est Mhm. connus. Donc, master 2. Et on a travaillé sur un projet ensemble. Et c'est dans ce projet, en fait, qu'est venue les frustrations. C'était un projet où on aidait des dames dans la banlieue de Pikine, Mhm. donc, qui commercialisaient les produits locaux. Et on devait les aider, en fait, à améliorer le réseau de distribution. Mhm. Donc, pour cela, on devait concevoir un site web, donc, parce qu'elles avaient beaucoup de clientèle de la diaspora. Donc, elles avaient de la problématique à recenser ces commandes, à gérer la distribution et tout. Donc, on a voulu digitaliser ce parcours-là. Et c'est dans ce projet-là que j'ai vécu ces différentes frustrations. La première, en fait, c'est que je voulais acheter le nom de domaine de, de la plateforme e-commerce, ce que je ne pouvais pas. J'avais l'argent, mais je n'avais pas le bon moyen de paiement. Ok. Surtout il y a 10 ans, hein, mais c'était impossible Exactement. Donc, j'avais le cash, mais je n'avais pas la carte bancaire, en fait, pour de faire le pouvoir faire le paiement. paiement. Oui. Et je me suis débrouillé pour trouver un hébergeur qui acceptait, en fait, le paiement par un moyen de transfert d'argent. Tu te rends compte? Oui. Et toujours dans le même projet, maintenant dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire quand on a fini ça, puisque ses clients... Il fallait qu'ils reçoivent l'argent. voilà, parce qu'elle avait beaucoup de clientèle de la diaspora, donc des gens qui sont habitués Comment au recevoir? e-commerce. Voilà. Donc, on a voulu intégrer un moyen de paiement. Bon, pour nous, c'était PayPal quand on dit paiement en ligne. Mais Et là PayPal aussi, on apprend avec PayPal. l'Afrique aussi, tu sais comment ça se passe. Exactement. Donc, c'est ça, en fait. C'est cette frustration de se dire qu'aujourd'hui, au 21e siècle, parce que tu es né sur un continent ou parce que tu es quelque part sur une certaine zone géographique, que tu te retrouves exclu de toute la puissance d'Internet.
Et donc, tu ne peux pas faire du business avec Internet qu'aujourd'hui, qui est devenu en fait le canal par lequel on On fait fait de la énormément de richesse, choses. on gagne de l'argent. Exactement, mais tu ne gagnes pas de l'argent si les gens ne peuvent pas te payer. Et donc, c'était ça en fait la problématique. Après, à un moment donné, les choses, réflexion se faisant, je me dis, mais mobile money, c'est vraiment cette année que j'ai vraiment découvert le potentiel du mobile money. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ce truc-là, même ma grand-mère a un téléphone, elle peut avoir un compte mobile money. Ça veut dire que si on arrive à créer cette possibilité-là à quelqu'un qui a un téléphone de pouvoir faire des paiements en ligne, mais également dans l'autre sens, qu'on puisse aussi se faire payer grâce à ce téléphone, c'est qu'on ouvre les portes des possibilités aux Africains. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, d'une simple idée, comme ça, je dis, toute naïve, et qui, petit à petit, d'ailleurs, ce fut mon thème de mémoire la même année pour le Master 2. Et un an après, donc en 2015, donc on a lancé donc, l'entreprise Paydunia, qui est aujourd'hui présente donc, dans 7 pays d'Afrique francophone et qui est établissement de paiement agréé par la Banque centrale aujourd'hui et qui, voilà, donc récemment, l'année dernière, donc, a aussi rejoint un groupe sud-africain. Donc, ce fut 10 belles années, franchement. Alors, tu as dit, vous étiez en année de master, donc c'est un projet que vous avez commencé en tant qu'étudiant. C'est super inspirant. Oui, très, très, très inspirant. J'en ai fait mon thème de mémoire Master 2. J'ai été accompagné par, dans le temps, le directeur Orange Money de l'époque. Et vraiment, ce projet a vraiment commencé, comme je disais, de manière, juste une idée. Après, on a théorisé, structuré, donc pour en faire le thème de mémoire. Mais après, maintenant, il fallait passer à la mise en œuvre. C'est toute une autre histoire, ça. Mais oui, c'est quelque chose qui, en tout cas, m'a beaucoup marqué, qui a beaucoup changé profondément qui je suis. Et quels sont les challenges que vous avez eus les premières années? Parce que vous êtes jeune, vous venez, bon, est-ce qu'on vous a pris au sérieux? Vous savez comment ça se passe, hein? Ben oui, non, justement, c'était même cela la première des choses, c'est que déjà le premier partenariat avec Orange Money, parce que c'est pas de secret, notre premier partenaire dans le temps, c'était Orange Money Sénégal. Mhm. Il a fallu plus de 6 mois pour qu'on puisse signer le premier contrat. Je me rappelle que je faisais le pied de grue devant Sonatel. J'étais même ami avec tous les gardiens de C'est l'époque. important ce que tu dis, parce qu'en fait, excuse-moi, ça demande de la persévérance. Ah oui, 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 Beaucoup oui, de oui. persévérance. Les gens pensent que quand tu es entrepreneur, si ça vient pas, je vois souvent des gens qui abandonnent au bout de 3 mois. Je dis, mais c'est pas au bout de 3 mois, il faut. Et puis, tu mets la honte de côté. Parce que se mettre tous les jours devant la porte pour qu'on te Oui, reçoive, c'est que tu es né après la honte quand tu es entrepreneur. exactement. Moi, je n'avais pas de rendez-vous, en fait, parce que moi, déjà, quand on expliquait, les gens ne comprenaient même pas qu'est-ce qu'on voulait faire, déjà. Ensuite, forcément, bon, on te voit comme un petit étudiant ou bien un petit jeune, Hubert Lulu, qui est dans son coin, qui ne Tu, sait pas tu avais qu'est-ce quel qu'il âge à veut. l'époque? C'était 24 ans. Tu vois? Ah, 24 ans. nice. Et donc, forcément, avec ta tête de jeune, et aussi, je n'avais pas les codes aussi, donc forcément, je ne venais pas habillé d'une certaine manière. Donc, tout ça, parce que après, avec le temps, tu te rends compte Tu te que formes, tu apprends. c'est exactement, c'est ça, en fait. Et donc, oui, je faisais le pied de grue jusqu'à, comme je disais, à un moment donné, on me recevait, on m'a fait tourner, mais voilà, à un moment donné, on a eu le contrat. Après ça, on a aussi fait presque 3 mois pour avoir l'intégration. Donc, ça a pris quasiment, on va dire, 9 mois, histoire de... J'ai commencé depuis janvier-février 2015 pour qu'on puisse lancer la plateforme en novembre 2015. Donc, quasiment un an où, juste pour obtenir le premier partenariat. Et même, en fait, la solution qu'on avait n'était pas la solution dont on avait besoin. Donc, on a dû bricoler pour pouvoir quand même derrière fournir le service dont on avait besoin. Et donc, ça fut une je pense, des plus grosses problématiques qu'on a eues. Après, l'autre qui était la plus grosse, c'était le marché. On a commencé quelque chose dans un marché qui n'était même pas encore prêt. Vous savez, je me rappelle, enfin, quand on expliquait même aux clients, c'est quoi paiement en ligne. Pour des gens que nous, qu'on prenait pour nos prospects, on était obligé de leur expliquer c'est quoi le paiement en ligne, comment ça fonctionnait, comment ça pouvait aider leur business. Certains comprenaient, la majorité ne comprenait du tout pas. Donc, ce qui fait qu'au finish, on a passé quasiment 3 années blanches, quoi. Où, à la fin du mois, on faisait 2, 3, 10 transactions quand on avait fait un bon mois. Et c'était 3 années vraiment blanches. C'est le démarrage, c'est comme ça. Exactement, exactement. Donc, c'est ça. Ce que moi je retiens de deux choses dans ce que tu dis.
Vous avez une idée qui est née d'une frustration, mais en Oui, même temps, vous n'êtes pas resté là. Après le mémoire, vous êtes allé dans l'application. c'est ça. Vous avez dit on peut. Et vous êtes arrivé à un peu tôt, Oui, avec un produit que les gens ne comprenaient pas. Je veux dire, il y a 10 ans, on ne comprenait pas trop ça. On avait la frustration, parce que moi, je vendais des choses, je me suis retrouvé à faire des choses. Je vendais des choses au Nigeria. Je suis allé au Nigeria, j'ai ouvert un compte. On devait me transférer dans mon compte pour me payer. Et j'ai vécu des choses. Donc, je comprends la frustration. Mais en même temps, pour se dire, si j'envoie l'argent dans une plateforme, est-ce qu'ils vont pas voler mon argent? Est-ce que je me posais des questions quand même à l'époque, il y avait quand ouais, même des questions qu'on se posait. Et il y avait, je vois la notion d'éducation du marché. Donc je vois la persévérance, l'audace, mais aussi l'éducation du marché. Et puis vous y avez cru aussi, quelque part. c'est ça. Et quelles sont les leçons que toi tu tires de ça, de cette période-là? Bah, je crois que enfin, il y en a plusieurs, hein, il y en a plusieurs. J'ai appris énormément sur l'être humain, j'ai appris énormément sur le marché, j'ai appris énormément sur ce qu'est entrepreneur, j'ai appris beaucoup sur moi-même. J'ai appris. Intéressant. Non, ces 10 ans qui ont été peut-être ce que quelqu'un pourrait vivre en 30 ans, 40 ans, qui ont Je été pense. condensés en 10 ans. Et ça, c'est quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Euh, on comprend que vous savez, il y a toujours, on a des problématiques ou des frustrations en Afrique. Il y a des problèmes qu'on vit et certains souvent apportent une solution. Après, comme tu dis, après quelques temps, peut-être disent, ah tiens, ça ne marche pas, ça ne fait pas ceci, cela, donc c'est que ça ne va pas marcher. La réalité est que un problème ou une frustration que des gens vivent, les gens sont prêts à un moment donné forcément à sortir de cette frustration. Le vrai challenge, en fait, c'est à quel niveau est-ce que tu es autant impliqué, autant résilient pour finir par trouver la bonne solution qui correspond à eux, leur réalité. Donc, souvent, tu commences, tu as une première version, parce que nous, ça a été le cas à Pédine, on avait une première version qu'on a lancée en réalité. Notre premier pivot, on l'a fait, je pense, 2, 3 mois après avoir lancé. Avant, en fait, tu devais créer un compte Paydunia, le recharger avant de pouvoir faire un paiement. Ça a été le premier changement qu'on a fait, c'est de permettre aux gens de venir et de directement payer. Ça a l'air de rien, Eh, c'est pas rien. mais c'est ces petits pivots, ces petits changements qui font que petit à petit, le produit finit par correspondre aux besoins du marché. Et c'est souvent là, en fait, que je pense aussi qu'on pêche beaucoup parce qu'on a souvent envie de quelque part forcer la solution que nous, Et on de a dire sur que le c'est parfait marché. maintenant. Voilà. Donc il faut oser pivoter progressivement. Exactement, il faut toujours être à l'écoute du marché, comprendre le marché, arrêter de penser aussi la solution, on ne la fait pas pour nous-mêmes. Merci. Parce que au finish, toi, tu peux être regarder la solution, tu es satisfait de ton travail, tu es Mhm. super content de dire, oh putain, c'est trop bon, c'est ceci, c'est cela. Super solution. Oui, oui, oui. Mais au finish, si ça ne marche pas, c'est que tu n'as pas encore trouvé la bonne solution. Mhm. Peut-être qu'elle te correspond à toi, à ta petite personne, mais le marché, Le marché. ça ne lui correspond pas encore. Donc, du coup, il faut écouter le marché. Et c'est ce qu'on a fait justement, comprendre. Et donc, pendant ces 3 années de galère, en fait, en réalité, parce que c'est ça aussi le truc. Si ça marchait après, c'est parce que pendant ces 3 années, on travaillait, on améliorait, on allait sur le marché comprendre quel était le besoin, on écoutait les prospects. À chaque fois, pendant ces 3 ans, on ne s'est pas reposé. Et donc, Vous n'avez pas, c'est pas que vous étiez en train de galérer et puis vous faisiez rien, quoi. non, 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 justement. Vous étiez en train d'apprendre, Exactement. d'écouter, Exactement. d'améliorer. On apprenait c'est quoi être entrepreneur, comment gérer une entreprise, Mhm. c'est quoi le marketing, c'est comment vendre. Parce que aussi le pitch, à chaque fois que tu vas pitcher, tu améliores ton pitch, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'était 3 années d'apprentissage et d'amélioration de nous-mêmes, de notre produit, et qui ont fait qu'au moment où on a eu le premier client ou les 2, 3 premiers clients qui, en réalité, avaient une certaine taille critique, parce qu'on avait quelques clients, mais Mhm. la problématique dans notre secteur à nous, c'est d'atteindre des clients qui ont une certaine taille critique. Quand tu es dans les fintech, sur une transaction, tu peux gagner 1 franc, 2 francs, 10 francs si c'est trop. Donc, à la fin, pour être rentable, il faut que tu fasses des millions de Bien transactions. sûr. Donc, le challenge, souvent, c'est d'atteindre cette taille critique-là pour pouvoir être rentable et être viable. Et donc, pendant qu'on n'avait pas encore atteint cela, on a travaillé comme si on était dans cette condition-là, structurer l'entreprise. On avait un organigramme, des job descriptions, des procédures. On a huilé tout ce qu'il faut, la plateforme, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que le jour où, en fait, ça a pris, on était déjà presque tous déjà au rendez-vous. Ça, c'est un très bon conseil. C'est important ce que tu dis, hein. Oui. Parce que, en réalité, je caricature toujours en disant que euh, euh,
si tu n'es pas prêt au moment où ça décolle, en fait, tu peux être victime de ton succès. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Tu as l'habitude, je caricature toujours en disant, et on le vit beaucoup en Afrique. On a quelqu'un, par exemple, tu as un restaurant, la cuisine est bonne, les gens apprécient, mais tu as l'habitude d'avoir peut-être 10 clients dans la journée. Donc, tu sais gérer. Mais comme la cuisine elle est bonne, la qualité est bien, le service se passe bien, les gens en parlent Tu autour pivotes d'eux. pas, tu scales pas, tu te prépares pas Exactement. pour ce next level, en fait. Voilà. Donc, les gens en parlent autour d'eux et un beau jour, tu as 50 personnes qui débarquent. Moi, je viens d'apprendre encore une leçon de business de toi, là. Et donc, du coup, tu n'es pas préparé. Tu as l'habitude de gérer tes 10 clients. Wow. Et donc, finalement, quand les 50 clients débarquent, tu te rends compte que tu n'es pas calibré pour. Et c'est ça qui te tue finalement. C'est puissant ce que tu dis. C'est très important. Tu me parles vraiment. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, moi, tu sais que je travaille beaucoup en B2B, je suis une entreprise. Oui, et tout. oui, oui. Mais je me suis rendu compte que j'avais une demande B2C Mhm. et je n'étais pas prête pour eux Ouais. à un moment et j'ai dû me préparer pour ça. Donc j'ai pris le temps. Mais j'avoue que quand les gens m'en voudraient, je dis putain, mais j'étais pas prête pour ces gens-là. Ouais. J'avais pas anticipé en fait que Ouais. j'avais un segment de marché que je pouvais explorer en B2C. Je me suis dit non, j'ai les entreprises, c'est cool quoi. Ouais. Parce que c'est important les entreprises. Oui. Mais en même temps, tu peux pas perdre ton autre segment de marché juste parce que non, je suis bien avec les entreprises. Il y a des gens qui ont besoin. Et ça, tu me parles complètement. Et c'est cette année que je me suis dit, l'année dernière, je me suis dit non, il faut que je scale en passant aussi avec développer une partie B2C, business to consumer. Et le contraire arrive souvent en Afrique. Les gens ne sont pas prêts pour les entreprises, souvent corporate. Alors moi, j'aimerais que tu me dises quelles sont les leçons, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Parce que tu as dit que tu as appris des choses sur les deux choses qui m'intéressent. Qu'est-ce que tu as appris sur l'être humain et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? D'accord. Alors, sur l'être humain, c'est bon. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on pense, mais tu sais, c'est toujours quand tu le vis, c'est totalement différent. Je pense que c'est la première des choses. Donc, je pense que sur l'être humain, j'ai beaucoup appris. Je vais donner peut-être quelques exemples. Euh, L'homme est un éternel insatisfait. Ça, c'est une grosse problématique. Un autre aussi, je vais donner juste des proverbes qu'on a l'habitude d'utiliser, mais quand tu les vis, c'est totalement différent. Et un autre aussi qu'on dit que conséquences corrigent. Conséquence est mieux que conseil. Voilà. Et c'est conséquences Conséquence qui qui conseille. conseillent. Voilà, Voilà. exactement. Conséquence qui conseille. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses. Tu te rends compte que, alors, quand tu prends tes collaborateurs, j'ai compris que il y a, il y a, il faut accepter, il faut apprendre à accepter, comment dit-on, que tu n'as pas le pouvoir sur tout. En tant qu'entrepreneur, tu n'as pas le pouvoir sur les personnes, tu n'as pas le pouvoir sur forcément les changer. Moi, je pense que, ma petite expérience, j'ai vu qu'il y a deux types d'employés, ceux que j'appelle les missionnaires et je vais appeler les travailleurs. Donc, le missionnaire, c'est vraiment quelqu'un qui il sait pourquoi il est dans l'entreprise, il est vraiment en mission. Quand tu lui confies une tâche, le niveau d'implication, le niveau de sérieux, la manière dont il délivre, n'a rien à voir avec d'autres qui vont être vraiment, vont faire le travail parce que tu as demandé cela. Et donc ça, c'est des choses contre lesquelles je luttais au début. Je parlais beaucoup, je faisais ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut juste comprendre que c'est la nature de chacun. Tu as besoin de ces deux-là en même temps. C'est important de pouvoir allier les deux. Personne n'est inutile. Il faut juste comprendre ça, accepter cela. Il faut aussi comprendre que peu importe ce que tu feras pour tes collaborateurs, le jour où il y aura des problèmes, tu te retrouveras toujours seul. Seul. Ça par contre, je l'ai appris en tant qu'entrepreneur. Oui. Oui. Le jour où l'entreprise traversera des difficultés, tu remettras en cause, tu vas te dire pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi. Mais voilà, c'est juste comme ça. C'est des choses qu'il faut, comment dit-on? C'est pour ça qu'il faut aussi à un moment donné passer le mindset de ne pas mettre les organes. Ne pas mettre le cœur. Voilà. À un moment donné, tu peux être empathique, tu peux faire beaucoup de choses, mais il faut toujours te mettre des limites. Parce que peu importe ce que toi tu feras, le jour où ça n'ira pas bien, tu auras droit à une version de la personne que tu n'auras jamais connue quand ça allait bien. Ça, c'est comme ça aussi. C'est la vie. Oui, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est des choses qu'il faut apprendre à accepter. C'est important. Oui. Donc, il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Après, sur moi-même, j'ai appris aussi beaucoup.
sais, on dit connais-toi toi-même. J'ai dû apprendre à me connaître moi-même. Euh, à s- je savais que, par exemple, j'étais un peu perfectionniste sur les bords, que j'étais rigoureux, travailleur, ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, mais j'ai aussi découvert aussi d'autres choses. Par exemple, j'ai dû, tu sais, quand tu... euh, j'ai dû à un moment donné prendre un coach de gestion de stress. Mhm. Donc, par exemple, tu vois, j'ai C'est une bonne aussi, chose. j'ai appris que j'ai du mal à gérer le stress parce que je stresse énormément et donc j'ai dû apprendre à gérer ce stress-là. Vous voyez que les coachs sont utiles. Non, faut le dire. Oui, non, tu sais, moi, j'ai compris. C'est pour ça qu'il dit que dans la vie, c'est après que tu comprends les proverbes, comme on dit, il faut jamais dire jamais. On ne sait pas où. Tu Exact. t'imaginais pas avoir un coach en Non, non, gestion non, de non. stress, là. Moi-même, je disais, oh, ça, c'est un truc, sûrement, lui, il veut juste faire le malin. Non. En fait, c'est que tu n'as Et il juste. t'a vraiment aidé, ça t'a Ah aidé. oui, ah oui, T'as oui, apporté oui. beaucoup, n'est-ce Oui, pas? oui, oui. Je pense que ça fait partie sûrement de mes meilleures décisions de. Merci, collègue. Tu as soulevé le métier. On doit le dire, on doit le Oui, remercier. non, ça, c'est sûr. Non, non, Super. franchement, c'est important parce que euh, tu- être entrepreneur, il faut avoir le mental, il faut avoir l'énergie physique, l'énergie, j'ai même envie de dire spirituelle aussi. Non, moi, je crois que l'entrepreneuriat est spirituel, à 100%. Voilà. Et si tu n'arrives pas à aligner tout cela, ça a eu une répercussion sur ton entreprise, sur toi-même, ta vie personnelle, sur ta santé. Et moi, j'ai vécu toutes ces problématiques-là. J'ai vraiment enchaîné beaucoup de problématiques de santé. Euh, Même à ton jeune âge, donc ça n'a rien à voir avec l'âge, ah en fait. oui, C'est l'intensité qu'on met, c'est oui, 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 l'énergie oui, que oui, tu oui, mets, oui, c'est oui, le oui, manque de sommeil qui existe, c'est oui, tout ça. oui, oui. Tu vois, ça nous fatigue. Ah si, 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 si. Non, moi, j'enchaînais plein de burn-out. J'ai même fait une dépression. Pendant 3 semaines, j'étais... euh, j'ai vu que ça, c'est autre chose. Non, Burn-out et la dépression, c'est vraiment autre chose. non, la dépression, ça me touche beaucoup parce que j'ai mon fils qui a fait une dépression, donc je sais que c'est vraiment quelque chose qui arrive. Et aux entrepreneurs, si on ne préserve pas notre santé mentale, Ouais. si et est-ce que c'est après la dépression ou avant que tu as fait appel au coach de gestion du stress? Justement, c'est après. D'accord, ok. Non, c'est Donc, important. ouais. On a besoin de soutien, en fait, quand Non, on non, est, si, si. qu'on soit un professionnel, même si on n'est pas entrepreneur d'ailleurs, même si tu es en Oui, 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 entreprise, que oui. tu as nos niveaux de performance, il faut savoir s'entourer et investir dans les bonnes ressources pour pouvoir t'accompagner. Exactement. Exactement. Je pense que Waouh, c'est... ça me touche, ta dépression, je te jure, ça me fait quelque chose. Non, c'est parce que c'est pas facile. On se rend pas compte de ce que les gens vivent. Aujourd'hui, on te voit, on sourit à Pays Nouya, mais il y a Oui, le oui, chemin, tu vois, il y a le oui, parcours, il y a les challenges, il y a tout ce que tu as vécu au quotidien, oui. Ouais. que ce soit physiquement, émotionnellement, financièrement aussi. Ouais. Donc, Ouais. merci pour ce partage qui est très personnel. Je voulais te demander aussi, je suis assez admirative parce que souvent on voit les associations qui ne marchent pas, mais quand je vois avec Yuma, je ne sais pas combien de cofondateurs tu as, mais elle, en tout cas, je la connais, 12 ans, être ensemble jusqu'au bout, c'est quand même magnifique, quoi. Comment est-ce que vous avez traversé ça? En fait, et comment dit-on, c'est très, j'ai envie de dire, c'est contre-intuitif parce que quand on connaît Yuma, on est personnalité différente. C'est pour ça que ça marche. Tu y crois complètement? Je crois aussi. Parce que C'est pour moi, ça je que veux ça être marche. quelqu'un de très optimiste, très toujours dans l'euphorie. Je veux Tu es faire des prêt, choses, toujours prêt. voilà, motiver, ceci et cela. Et Mhm. elle va toujours être très terre à terre. Ah, tu as besoin d'elle dans ta vie. Non, c'est important, ça vous équilibre. Exactement, c'est ça en fait. Donc après, ça te permet de trouver l'équilibre. Et c'est là où je pense que, au finish, les fondateurs, ou je vais dire des personnes avec lesquelles tu veux faire quelque chose, quand je pense comme ça, elles pensent comme ça. Et, et donc, du coup, en fait, c'est très drôle parce que euh, le jour où on s'est connus, on s'est connus d'abord sur un affrontement. Un palabre. C'est toujours les meilleures amitiés. Et non, c'est très drôle parce qu'on s'est connus le jour où on était tous les deux candidats pour être président de l'association où on a travaillé. Ah, la station des élèves? Oui. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on s'est connus, en fait. Donc, D'accord. ce qui fait que la relation est partie sur ça, sur une compétition, je veux dire. Ok, c'est intéressant. Oui. Et donc, du coup, rajouter à cela le fait que, justement, on pense de deux manières différentes, ça fait que forcément, les 2 premières années, la cohabitation, justement, il y avait beaucoup d'étincelles.
Je disais ça, elle disait là-bas, c'était comme ça, ainsi de suite, Oh, ainsi vous de étiez suite. plus jeune, vous avez moins de Oui, il y maturité avait tout aussi. cela. Je pense qu'il y avait beaucoup de C'est ça aussi, ça. beaucoup Oui. de maturité. Mais je pense que le truc qui fait que, parce que malgré après cela, Tu as quand, la montre Made in Sénégal aussi, comme moi? oui, Mathilde. Oui, oui, moi aussi. Oui, Petite coupure, vas-y. Ils nous ont pas payé, hein. On a acheté nos montres. oui, c'est vrai, payez-nous. Payez-nous. Donc oui, et ça fait que, euh, et je pense que le truc important qui a fait que pendant toutes ces années, enfin, même quand on a fini l'association, que je suis revenu malgré les trucs là, c'est que, qu'on le veuille ou pas, elle a aussi le mindset d'entrepreneur, mais aussi, surtout aussi, je pense aussi que, et je pense que ça c'est un point important pour tous ceux qui veulent aussi créer les entreprises ou par le cofondateur, je pense, parce que j'ai vu beaucoup d'entreprises mourir à cause de problèmes de cofondateurs. Il y a même des pays qui meurent comme ça. Il y a rien. Je sais pas de quoi tu parles. Et donc ça, je pense que le point, le critère qu'il ne faut pas du tout négocier, c'est les valeurs. Ah, tu viens sur le terrain. Alors, les valeurs. Si vous partagez pas les mêmes valeurs, c'est même pas la peine. Ça va aller nulle part. Mais si vous partagez les mêmes valeurs et que, je sais pas, l'autre il est là-bas, l'autre il est ceci, ainsi de suite, ça peut marcher. Ce sont les valeurs qui vous tiennent, en fait. Oui. Quelles sont tes valeurs, les valeurs qui sont importantes pour toi aujourd'hui et qui ont Moi, guidé un petit peu votre parcours, Moi, ton alors, parcours entrepreneurial, je te vois. moi personnellement, je dirais, le premier truc, je dirais honnêteté slash transparence. La transparence. Je- Personnellement, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose de ne pas être transparent ou de ne pas être honnête. Ça finit Les toujours par rattraper. cachotteries, tout ça, Ça ça finit n'a pas toujours de par sens. rattraper. La transparence. Ça finit toujours par rattraper. Donc, ça ne sert pas à grand-chose, Mhm. à mon avis. Euh, L'autre chose aussi, peut-être qui se rapproche un peu de ça aussi, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est une valeur, ça, mais le long terme. D'accord. La vision à long terme. Oui, je vais faire quasiment jamais des choses sur le court terme. D'accord. C'est-à-dire, même quand je veux, peut-être une fois qu'en passant comme ça, tu te lâches, tu veux t'amuser, quelque chose comme ça, mais c'est rare. Je suis quelqu'un, quand tu fais quelque chose, tout ce que je fais va être long terme parce que la petite action, je vais réfléchir à quel sera l'impact Les conséquences. voilà les conséquences, ceci, cela, ainsi de suite. Donc, je réfléchis toujours long terme. Que ce soit ma vie personnelle, professionnelle, même quand il faut s'amuser, ainsi de suite. Parce qu'on veut parfois s'amuser, puis tu te dis, ouais, tu vas faire telle et telle chose, alors que Quels sont les derrière, risques? c'est ça en fait. Donc, ça aussi, je pense que c'est pas. Après ça, je dirais beaucoup l'empathie. L'empathie est importante pour toi. Oui, très importante. Mhm. Je pense que je suis le genre d'entrepreneur ou d'homme d'affaires qui. L'argent n'est pas au-dessus de tout. Mhm. Et toi, moi, pendant Pédnia aujourd'hui, les, les collaborateurs qui sont passés par Pédnia, on pourra dire que on a créé à Dakar ou peut-être même en Afrique francophone un environnement peut-être qui, je pense que même ça a fait des émules où on avait un cadre de travail au-delà du côté collaboratif, mais aussi le côté surtout de la valorisation de De la l'employé. personne. Oui. Parce qu'on a travaillé beaucoup de juniors, donc on avait des programmes de formation. On faisait venir des experts, ou soit on avait des plateformes, où nous-mêmes on prenait du temps pour former. On avait des systèmes aussi, des salaires aussi on était, je veux dire, on pouvait être classé dans la moyenne des entreprises, alors que des entreprises gagnaient bien plus que nous en termes et on avait aussi ce truc-là, tout ce qui était aussi cheers, récompenses organisées. Chaque année, on organise ce qu'on appelle le Pay and Chill, par exemple. Tous les employés se retrouvent dans un même pays, Cotonou, Côte d'Ivoire, Dakar. Souvent, on se retrouvait à Dakar. Et on allait pendant une semaine entière s'amuser. Donc, il y a beaucoup de choses avec ce côté aussi de transparence avec les employés, les collaborateurs, tout ce qui se passe, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je pense que, parce que pour moi, c'était important aussi qu'on ait une entreprise où les gens sont heureux de venir travailler. Et non juste, tu viens travailler parce que tu dois venir travailler, mais que tu prennes du plaisir à travailler. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi de manière générale, donc dans tout ce que je fais aussi, l'empathie. Savoir que j'ai un impact positif sur la vie de quelqu'un et que la personne peut-être avait peut-être tel ou tel problème et que j'ai plus ou moins pu améliorer, pas forcément résoudre, mais que j'ai eu quand même un impact. Donc, je pense que c'est des choses qui sont importantes après, d'autres valeurs, la foi,
Euh, oui, essentiellement, je dirais. Non, je vais récapituler ce que tu as dit. Tu as parlé de transparence, donc Oui, la transparence dans la communication, le partage d'informations en interne. Tu as parlé d'avoir une vision à long terme et de penser chaque acte posé aux conséquences, si c'est du court terme, où est-ce que ça t'amène. Donc c'est un peu comme une analyse de risque. Un risque analysis, c'est un petit oui, peu vision long terme, mais savoir que ce que je pose comme acte, est-ce que je le pose pour un jour ou est-ce que je le pose pour de la longévité. Et la troisième chose que je note, c'est l'empathie. Et quand tu parles d'empathie, ce qui est intéressant, c'est que tu es en train de parler de la culture Pays Dunia. Une exactement. culture qui est tournée vers l'humain, vers voilà, la cohésion, la collaboration, l'écoute, la co-construction et aussi le partage. Parce que quand tu t'assures que tes collaborateurs gagnent bien, gagnent correctement leur vie, parce que même si vous ne gagnez pas plus que les autres, mais ce que vous avez, vous partagez en fait. Et ça vous a permis d'aller dans la longévité. Donc, mettre l'humain au cœur. C'est ça. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, j'ai une autre question. Vous êtes combien de cofondateurs en réalité? Alors, sur le papier, on est 4. Donc, mais dans les faits, on a été 3 parce que le quatrième, en fait, dès le jour du lancement, avant même le jour du lancement, en fait, il est au Canada, il est doctorant là-bas depuis, donc il n'a Oui, jamais mais été dans bon, il est quand l'opérationnel. même cofondateur. Voilà, Non c'est ça. opérationnel, quoi. Voilà, non opérationnel. Donc, c'est un peu D'accord. cela. Donc, oui, on va dire on est 4. Mais même chose, hein, je pense que tous les 4, on partage les mêmes valeurs. C'est ce qui a fait que pendant toutes ces années, parce qu'il y a eu des moments donnés aussi où, je vais dire, euh, il y a eu des actes ou des décisions qui n'étaient pas forcément, enfin, parfois que j'ai prises en tant que CEO aussi, qui auraient pu, je vais dire, euh, frustrer les autres, mais qui s'appliquaient à tous en même temps. Mais comme il est vu qu'on a la même vision, on est tous orientés sur le long terme, qu'on partageait les mêmes valeurs, ça n'a jamais été problématique plus d'une semaine où on en parlait, puis après, on se trouvait toujours l'alignement. Et encore une fois, je pense que c'est un des points de succès qui a amené au succès. Parce que si entre fondateurs, ça ne marche pas, c'est la mort assurée quoi, pour l'entreprise. Oui, je sais. Alors, quand tu parles de succès, pour toi, Pédunia, son succès, c'est quoi? Comment tu le matérialises? Comment tu le vois? Je me suis longtemps posé la question. Oui, je me pose la question. C'est intéressant. J'ai envie de dire, c'est peut-être là que le coach aussi a fait le travail. Parce que je suis un éternel insatisfait, un perfectionniste. Donc, du coup, je n'étais quasiment jamais content de ce qu'on faisait. Pendant que, justement, de l'extérieur, les gens se disaient, ah, tiens, ils ont fait tel nombre de clients, ils ont fait tel nombre de millions de transactions, ainsi de suite. Et donc, j'ai appris à relativiser Mhm. et à être content du résultat de ce qu'on a réalisé. À apprécier. Voilà, à apprécier. L'appréciation du travail fait. C'est ça. Parce qu'effectivement, quand on regarde, qu'on le relativise dans notre environnement, sans avoir levé des fonds, pour les jeunes qu'on était, Non, vous avez fait du bon boulot. Moi, je suis fier de vous. voilà. Quand on relativise, je n'ai pas forcément vu d'autres exemples. Et que même quand je regarde des douaniers ou des anciens qui même jusqu'à présent, aussi galèrent même à atteindre le niveau de chiffre d'affaires ou de potentiel qu'on a pu amener l'entreprise. Donc, quand tu relativises tout ça, tu te dis quand même que vous avez fait quelque chose de pas mal Ouais. pour des anciens étudiants. Non, vous avez fait du bon boulot. On est fiers de vous. Et je pense que vous êtes des modèles aujourd'hui parce que vous pouvez partager, comme tu dis, tu partages cette expérience. Comme j'ai dit, je vais t'offrir à mon fils une session sur l'entourage. Non, parce que je pense que c'est vrai que le podcast c'est bien, mais c'est important que les jeunes aussi puissent voir des jeunes, même si je suis jeune dans ma tête, des jeunes, des vrais jeunes. Mais sinon, tu es plus jeune. On dit que la jeunesse s'arrête à 35 ans. C'est 18-35 ans. Ah oui. Ah oui, dans les Ah, statistiques bon. mondiales, donc tu es sur le chemin. Ok. Donc, Non, mais bon, des jeunes qui ont fait le parcours, qui ont fait le chemin, qui ont l'expérience. Et ça permet de gagner du temps, en fait, sur beaucoup de choses. oui. Tu vois, quand tu parles de prendre un coach en gestion du stress, c'est quelque chose qui est important. Quand on est entrepreneur, moi, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur. L'année prochaine, je serai dans ma 20e année d'entrepreneuriat. Il y a 20 ans, on ne parlait pas vraiment de coach, de tout ça. On travaillait, quoi. Oui. Tu vois. Mais je me dis, j'aurais eu certaines choses que j'ai connues dans les 10 dernières années. J'aurais évité pas mal de choses, de burn-out, voilà, les maladies intempestives. Tu sais ce que c'est, de toute façon. Le corps qui te lâche. Bon, ça, ce sont les maladies de l'entrepreneur. Mais quand on sait, on écoute des parcours, on se dit, voilà, je peux faire attention. Je peux me préparer.
Et il faut que les gens sachent qu'il faut travailler. C'est ça. Moi, je me dis qu'il n'y a pas de réussite sans travail. Ça, c'est ma phrase. Et les gens disent, oui, mais il faut travailler intelligemment. Il n'y a pas d'intelligemment, il faut travailler. Vos histoires de il faut travailler comme ci, comme ça. Travaillons. Non, mais c'est un fait. Et je pense même que le travail intelligemment peut venir quand tu as atteint un niveau donné et que tu peux te permettre, comme on dit souvent, de faire travailler ton argent. Pour moi, c'est peut-être ça, un travail intelligemment. Après, effectivement, dans la pratique, tu peux optimiser, on va dire, au lieu de peut-être faire 8 heures à faire quelque chose, peut-être avec l'expérience, maintenant tu peux optimiser. Mais l'un dans l'autre, ça reste du work hard, quoi. Yeah, but le problème de l'entrepreneur, et ça je te le pose, c'est qu'on aime ce qu'on fait en fait. Quand tu travailles pas parce que tu dois travailler, parce que tu aimes ce que tu fais. Moi, c'est ça mon problème personnellement. Moi, j'aime ce que je fais. Non, et c'est un point aussi important parce que quand je discute aussi avec beaucoup de personnes, euh, après, comme je dis, je ne critique pas. Chacun Oui, bien sûr. vient dans l'entrepreneuriat pour ses raisons. Bien sûr, chacun son truc. Mais je dis souvent que si l'argent est ta première motivation dans l'entrepreneuriat, peut-être tu te trompes de chemin. Parce que l'argent, en fait, est la conséquence de ton travail. Je ne connais pas de milliardaires ou de qui que ce soit, des gens vraiment fortunés, qui, en fait, sont milliardaires parce qu'ils... Ils cherchaient l'argent. Voilà, ils cherchaient l'argent. Non. En fait, l'argent est la conséquence du travail et du fait que tu aimes ce que tu fais, que tu adores les challenges. Parce que, comme on dit... En fait, c'est ça le problème. Les challenges. c'est- Tu cherches même le prochain challenge à chaque fois. Quand tu regardes un Dangote ou enfin, même localement... Non, Dangote suffit. Est-ce qu'il avait besoin d'aller faire la raffinerie? Il n'avait pas besoin, mais il s'est mis dans le problème. Et c'est justement pour ça. C'est pour ça que tu vois des entrepreneurs qui ont 90 ans. Oui, mais ils sont épanouis, ils vieillissent pas vite. Tu sais, quand tu es aussi actif, tu vieillis pas vite. C'est un fait. Et je voulais te dire, comme tu parles de mindset, pour toi, c'est quoi le mindset de l'entrepreneur? Parce que tu as dit, au début, tu me disais, oui, on a appris le mindset de l'entrepreneur. C'est quoi le mindset de l'entrepreneur? Dis-moi, selon toi. Ouf, je peux résumer ça en résilience. La résilience. Ça, tu dis doucement. Je peux me résumer ça parce qu'en réalité, comme je dis souvent, quand tu es entrepreneur, tu dois être prêt à rentrer le soir, complètement épuisé, énervé, fatigué. Te demande qui m'a envoyé dans ça. Voilà, et des fois, Mais le lendemain matin, tu dois te tu répares réveiller. encore, tu vas faire ça. Ça, c'est pas la sorcellerie. C'est même plus la résilience, c'est la sorcellerie. Donc, si tu n'as pas cette capacité mentale-là, c'est pour ça que moi, la plus grosse force pour moi de l'entrepreneur, c'est le mental. Et la foi aussi. Oui. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de spirituel. Hein. Oui. Parce que tu le sais, tu es entrepreneur, très jeune, tu as commencé beaucoup plus jeune que moi. Mais je me dis, des fois, on arrive à la fin du mois, tu as des gens qui sont là, Ouais. tu vois, il faut les payer, et puis ils te regardent. Et puis c'est là où ils te saluent plus même. Dans les couloirs, là, ils te disent bonjour. Est-ce que je mens? Vers le 25, là, tu vois tout le monde te saluer. Tu as remarqué ça, non? Et puis toi-même, tu sais que dans le compte, là, il n'y a pas l'argent pour payer les gens. Donc, je me dis, au bout d'un moment, tu traverses tellement de choses que tu ne peux être que résilient. Et Oui. quand il t'arrive un truc, tu tombes et puis tu te relèves. Ouais. C'est ça. Tu vois? Non, c'est ça. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. J'étais sur une vidéo, je disais que j'avais perdu 300 millions. J'ai perdu 300 millions, c'est une réalité. J'ai fait un truc pour un client, j'ai préfinancé, j'ai pas été payé parce qu'il a fait faillite. Je vais pas nommer c'était en Afrique centrale. Mais tu sais, c'est le gourmand de ça. Ouais. Mais c'est la vie, je peux pas rester couché toute ma vie. C'est ça. Il y a un moment, tu dois te lever. C'est ça. Tu vois En comment fait, tu souris? non, mais tu vois le choix, en fait. Parce que si tu te lèves pas, tu manges pas. Voilà, c'est ça. Qui? On est déjà nés. On est déjà nés. Et puis nous-mêmes, on a les enfants qui vont à l'université aux États-Unis, qui vont là. Il faut payer les études, il faut payer ceci, cela. Donc, si tu te couches, c'est toute la famille qui est dans les problèmes. Non, mais c'est très drôle, hein, parce que, en fait, c'est toujours la caricature où tu as l'impression que c'est déjà lancé. Donc, comment tu fais? Tu peux pas arrêter. Tu peux Donc, pas arrêter. finalement, On est déjà nés. On peut plus tu es dedans, tu es mourir dedans. encore. C'est exactement ça. Non, c'est exactement ça. Et en fait, c'est important parce que parfois aussi, les gens pensent que, et ça, je peux assurer, même si vous prenez les plus gros entrepreneurs, d'ailleurs, même c'était même semaine dernière, il y a une dernière interview de Aliko Dangote qui est sortie. Oui, je l'ai vu. Encore une autre masterclass. C'est-à-dire, Oui. quand tu t'imagines que ce niveau, ce monsieur, avec, je ne sais pas moi, 40 ans ou 50 ans presque d'expérience, 45 ans. 45 ans d'expérience, 46 aujourd'hui. première fortune d'Afrique. Mhm. Quand tu l'écoutes et qu'il dit que s'il savait tous les problèmes qu'il allait endurer
dans cette raffinerie qui ne se serait Il jamais n'allait lancé. pas faire, mais bon, il savait un peu. Oui, Femi Otedela lui avait dit de ne pas le faire. oui, mais non. Il aime le challenge. Lui, c'est vraiment particulier. Il vit de ça. C'est son oxygène, c'est son moteur, c'est ça. Non, c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, Mais s'il avait anticipé, il n'aurait pas fait. justement, parce que l'un dans l'autre, ce que je veux dire, c'est que tu auras beau faire ton business plan, tu auras beau faire toutes tes stratégies. Tu as beau être à l'école Dangote, on va te fatiguer. Exactement. Parce que lui, comme il est là, on ne pouvait pas imaginer qu'on allait le fatiguer comme Exactement. ça. Il n'a jamais autant parlé fait de vidéos que quand il a eu des problèmes. C'est ça, en Quand fait. il a chauffé sur lui, il parlait. J'ai dit, toi aussi, tu parles. Oui, des bien. conférences de presse, tout ça. Ah, mais tu peux plus En mourir. fait, c'est ça, justement, le truc. Donc, c'est juste pour dire aussi que l'entrepreneur, ce n'est pas un demi-dieu. C'est quelqu'un qui est aussi tout le temps dans l'éternelle incertitude, en C'est réalité. l'humain. Oui, Non, moi je dis toujours, de toute façon, ce que tu dis, c'est important, l'incertitude. Chaque matin, il y a un problème. oui, oui. En fait, s'il n'y a pas un problème, c'est C'est qu'il y a un que- problème. C'est qu'il y a un problème. Parce que là, tu vois, si c'est pas les impôts qui sont sur ta tête, Non. si c'est pas un client qui t'a pas payé depuis, si c'est pas un employé qui fait pas ce que tu as fait, c'est-à-dire que chaque jour, il y a un challenge. Aujourd'hui, je dois incliner, c'est la clôture de l'exercice fiscal. Je viens de me rappeler, on m'a dit que je devais signer ça. Eh, Seigneur, ne me parle pas de ça. Donc, tu vois, et c'est vraiment important de le dire. Alors moi, je voudrais savoir, tu m'as parlé des valeurs qui sont importantes. Quelles sont pour toi, pour les gens qui sont soit des professionnels, soit des entrepreneurs, quelles sont les 3 compétences qui sont importantes pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'élever professionnellement? Bon, je pense en termes de compétences, alors, je vais prendre moi mon cas. Hein. Mhm. Je pense que si tu veux réussir en tant qu'entrepreneur, il faut que tu puisses développer. Alors, je ne sais pas si résilience est une compétence ou pas, parce que ça revient toujours à Une la même compétence. chose. Mais il y a ce truc-là pour moi, comment je vais appeler ça, le côté adaptatif. La flexibilité, l'adaptabilité. Oui, D'accord. pour moi, ça, c'est L'agilité. l'agilité. Être agile. C'est non Comme négociable. on dit, be like water. Là, tu es comme l'eau. Tu rentres, tu t'adaptes. Exactement. Et c'est pour ça, parce que quand on regarde, en fait, ce que je disais, tu vas faire tes business plans, tu vas faire tout ce que tu veux. Quand tu vas lancer ton produit, tu vas te rendre compte que tout ce que tu disais, en réalité, c'est peut-être pas ça. C'est pour Donc, si ça tu que n'es je pas dis- capable de comprendre, t'adapter pour réorienter au finish, ça ne va pas marcher. Le pivot. C'est ce que je dis souvent aux entrepreneurs qui sont têtus. Ils sont dans leur truc, ils veulent que ce soit comme ça. Je dis, à un moment, il faut accepter de faire le deuil de certaines choses. Exactement. Exactement. Mhm. Exactement. Donc, ça, c'est. Pour moi, L'agilité, la flexibilité, oui, oui. l'adaptabilité. C'est ça. Première chose. Pour moi, première ça, c'est la compétence. première des choses que tu ne. Non négociable. Même quand tu es en entreprise, pas forcément entrepreneur, quelle que soit ta Oui. position. Oui. Même, D'accord. en fait, même. Si on a des en réalité, professionnels aussi qui nous suivent, qui ne sont pas Oui. forcément entrepreneurs, qui sont des professionnels de haut niveau ou de moyen niveau, Ben, des gens forcément. qui vont dire. Parce que même le collaborateur ou le professionnel, on va lui donner le projet. C'était à la base, ça devait être comme ça. Donc, il faut aussi savoir justement Tourner, naviguer, comme on dit, dans les eaux troubles. Naviguer dans les eaux troubles. Très important, la flexibilité, l'agilité. D'accord. La deuxième compétence. Moi, la deuxième compétence, je pense qu'il faut avoir aussi, c'est aussi cette capacité de. Alors, appelons ça du leadership. Mhm. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Moi, de ce que j'ai remarqué dans ces expériences-là, pour qu'un projet puisse réellement arriver à terme, toujours, enfin, si je me mets toujours sur le côté du long terme, c'est important en fait de pouvoir savoir c'est quoi la vision de ce projet ou ce truc-là. En fait, même quand on va, pour moi, même le fait d'aller négocier un client, quand on s'habille, on va aller rencontrer un client, pour moi, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire. Qui est le client, comment ceci, comment cela, ainsi de suite. Donc, en fait, avoir une vision claire de chaque tâche, de chaque chose. En fait, chaque chose doit être traitée avec passion. Donc, comprendre pourquoi tu veux faire telle tâche là aujourd'hui, ou bien pourquoi tu veux lancer tel projet, pourquoi tu veux lancer telle chose. Quand tu appelles un collaborateur pour t'asseoir et discuter avec lui, pourquoi tu veux le faire. Donc, il y a ce côté de la vision, comprendre pourquoi tu veux faire cette tâche-là particulièrement, et maintenant arriver à transmettre cette pensée-là à la personne. Donc, en fait, il y a une partie de préparation. Oui,
quand tu vas, il faut se préparer. Toujours faire ses devoirs de maison. Se préparer, à qui je m'adresse, Toujours. qu'est-ce qu'il veut, de quoi a-t-il besoin, Oui. comment est-ce que je peux lui proposer quelque chose. Quand je vais arriver, il faut que je lui propose quelque chose qui va lui correspondre et pour qu'il puisse adhérer à ce que je propose. C'est vraiment ça. C'est ça. Avoir une vision claire par rapport à la personne qu'on va aller voir. Ne pas aller, je vais aller voir un client, salut. C'est pareil, tu vas en entretien négocier une augmentation ou voir ton supérieur, salut. Voilà. Il faut se préparer. Dans toute chose. Tu vas à une conférence, bien sûr. Tu vas, je sais pas, discuter. Toujours. Je suis la reine de la préparation. tu vas à un meeting en interne, tu vas à un meeting avec un client, vous voulez lancer un nouveau projet. En fait, dans toute chose, c'est important de se préparer. La préparation. Comprendre pourquoi on veut faire ça, quelle est la vision, quel est le truc derrière. Et comme je dis, toi, en tant qu'entrepreneur, transmettre ça aux gens. Parce que quand il s'agit de, justement, on va aller à un meeting ou on va à tel endroit, quand la vision est bien transmise, les gens peuvent eux-mêmes comprendre les tâches ou imaginer les tâches. D'accord. Donc la clarté. Oui, la clarté, si tu veux. C'est le mot. La clarté dans la vision pour pouvoir être capable de faire une transmission qui va porter. Exactement. Tu sais que j'aime traduire ce que les gens disent. C'est important de le formuler. Non, mais c'est clair, j'ai bien compris et je valide complètement. C'est quelque chose de très puissant ce que tu viens de dire. C'est ça. Et pour beaucoup de personnes pensent qu'il faut juste aller. Non, ou bien des gens qui disent je veux vous parler. Ils savent même pas pourquoi ils veulent te parler. Je pense que tu le vis au quotidien. Ils te disent oui, je veux vous rencontrer, je veux vous parler. Mais à la limite, tu sais même pas pourquoi tu veux me parler. Exactement. Il y a même des gens qui me disent madame, je vous reconnais quelque part, mais je veux vous parler. Je dis je m'appelle comment? Ah, je sais pas. Je dis d'accord. Bon, quand tu connaîtras mon nom, au revoir, bye bye. Donc deuxième et la troisième compétence. Pour moi, c'est pas si je vais appeler ça la capacité d'exécution. Ah oui, la capacité d'exécution. Faire, exécuter. Oui. Pas seulement strategize, pas seulement projeter, mais exécuter avec précision. Exactement. À un moment donné, il faut faire. Il faut être dans la pratique. Exactement. Retrousser les manches et réaliser le job. Truc. Exactement. Il faut transpirer, quoi. Exactement. OK. Et ça, c'est important ce que tu dis parce que nous qui accompagnons des entrepreneurs, encore ce matin, j'avais une session avec une entrepreneur. La dernière session que j'ai eue avec elle, je me suis un peu disputée, mais on a eu beaucoup d'échanges voulus parce qu'elle a un projet, mais elle commence par la fin. Elle n'a rien fait dans le projet, elle me dit comment je vais trouver des financements. Je dis, mais pourquoi tu parles de financement? Je dis, parle du projet, commence quelque part. Je dis, c'est quand tu commences que les gens vont arriver et voir ce que tu fais. Et j'essaie de... Et en fait, elle n'a pas du tout ce mindset d'entrepreneur, c'est aussi ça. Se dire, il faut faire. Tu ris? Oui, non, parce qu'en fait, c'est un truc... Bon, je ne sais pas si je vais dire que c'est une excuse qu'on entend beaucoup. Je manque de financement, C'est une excuse. Ouais. Toi, tu as eu combien de financement? 0? Ouais. Moi, j'ai eu 0 financement. Oui, donc c'est pas... Non. Puis, de toute manière, un investisseur qui finance son projet, il finance pour accélérer. Tu as déjà la bonne formule. Tu as déjà commencé quelque chose. Oui. Et lui, il vient pour accélérer. C'est du carburant. Business. Tu es déjà sur le chemin, Absolument. Il te donne du carburant pour que tu puisses exploser. Donc, c'est pas... Il va financer pour que tu puisses tester tes idées ou bien que tu puisses... Alors, moi, j'ai une dernière question pour toi. C'est, vous avez quand même fait quelque chose et puis aujourd'hui, tu es dans le partage. Vous avez transmis. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai lu, comme tout le monde, que Pay Dunia, quand même, a été vendu. Oui. Tu m'as pas de l'argent. Je suis fatigué de te dire ça. Je t'ai dit ça depuis. Je suis ta grande sœur. Ça vient. Tu as le même âge que ma troisième petite sœur, Fatima. Donc, il faut faire sadaka. On est les musulmans. Je suis maman des jumeaux, il faut faire sadaka. Il n'y a pas de problème. Non, mais ça fait plaisir. Moi, ça me fait super plaisir ce que vous avez fait et que c'est venu d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que cette opportunité est arrivée? Et c'est un plaisir de... En tout cas, félicitations. Je suis fier de vous. Merci. Même si tu ne m'as rien donné de ça vient. Je suis déjà contente. Oui, non, mais en fait, c'est quelque chose qui a fait son bonhomme de chemin. C'était pas... Enfin, on n'a pas monté l'entreprise en se disant « Ah, tiens, un jour, on va vendre. » Bien sûr. C'est une opportunité qui s'est présentée. En réalité, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que après, on était dans la 9e année, je veux dire, 8e, 9e année, et on avait traversé énormément de choses. Franchement, plein de problématiques. Vie vraiment, pendant 8 ans. C'était la guerre, la lutte au quotidien. Surtout quand en face, en fait, tu as des concurrents qui ont levé, certains ont levé jusqu'à 10 millions d'euros, d'autres ont 5 millions d'euros, ainsi de suite, que toi, tu n'as pas. Donc, pour tenir face à cette concurrence, en fait, il faut que tu sois super ingénieux.
Donc, en réalité, toi, tu as ta matière grise. Eux, ils ont les capacités de réaliser leurs rêves. Mais toi, tu es dans la créativité. Tu peux Ton le faire. cerveau doit tourner en permanence. Exactement. Brainstorming, les gars, on fait quoi? Bon, Exactement. quelle est Donc, la faille ici? c'est ça. Donc, et quand tu as fait tout cela aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est épuisant. Et c'est pas tenable sur le long Non, terme. c'est pas tenable. Il faut que vous passiez à autre chose. Voilà. Donc, à un moment donné, en fait, nous, en réalité, on a dit, on va aller lever des fonds. C'était ça la réalité. Donc, on a commencé à discuter avec des investisseurs, des industriels aussi qui étaient dans notre secteur et tout. Et il s'est fait que, je lui ai dit, ça, c'est aussi une autre leçon. Quand tu veux lever des fonds aussi, il y a aussi le momentum. Si tu n'es pas dans la bonne période. Le quand? Oui. Parce qu'on a voulu le faire en 2021 et après en 2023. Les marchés financiers en ce moment, après entre le Covid, c'était chaud. Covid, le truc de l'Ukraine, Ouais, il y avait moins d'argent. Il n'y avait pas d'argent. Donc, du coup, les offres qu'on avait eues n'étaient pas du tout intéressantes. Et à la fin, on avait tous ces industriels-là qui disaient, nous, on est intéressés, mais il faut qu'on rachète en fait avant d'investir. Donc, quand tu as traversé ces 8 ans et aussi que, voilà, 2022, vous avez voulu lever, 2023, vous avez voulu lever, vous n'avez pas réussi. Entre autres, comme je disais, 2022, on a eu l'année la plus difficile. Oui, difficile de toute ma vie. Quand tu as traversé cela. Dieu merci, tu es là avec nous. Traverser tous ces problèmes de santé, ainsi, psychologiquement, à un moment donné, tu es lessivé. Tu es lessivé et forcément, après, petit à petit, ça ne commençait pas à faire. Parce que nous, on n'était pas intéressés quand on nous demandait de revendre. Et ça ne commençait pas à faire son chemin en se disant, écoute, on relativise. Si on vend aujourd'hui, on arrive à recevoir des financements pour continuer l'aventure et faire mieux que ce qu'on a réussi à faire par nous-mêmes. Mais en réalité, d'autre part aussi, tu te réalises quelque part. Et ça te permet d'avancer, de faire autre chose et de vivre. Mais c'est ça. Parce que souffler un moment. La réalité est que nous, on a passé 10 ans, 0 dividende, pas des salaires extraordinaires. Non, vous n'avez pas vécu. Exactement. Vous avez vendu à combien? La question. Alors, le deal, il est structuré en 2 parties. Ouais, c'est sur les journaux, et pas les sur Google si tu ne dis pas. Faut dire. Le deal est structuré en 2 parties. Donc, il y a une première tranche qui a été faite à 5 millions d'euros. OK. Et il y a une deuxième tranche qui va venir d'ici 1 an. Et où on espère doubler ou tripler la... Que Dieu facilite. J'ai fait la prière là, s'il n'y a pas mon argent dedans là. Ton argent, il arrive. Non, mais je suis contente. Ça montre qu'on n'a pas besoin de s'accrocher à son business. Non, non. Et à un moment, il faut savoir lâcher du prix pour avancer. C'est bien. C'est ça. C'est plaisir. Non, non. Je suis en face d'un millionnaire en euros. C'est mon petit frère, mais tu vois, charismatique. L'ego. Tu as commencé à dire l'ego, et te vendre. Pardon. Je taquine. Ouais. Donc, non, ça fait super plaisir. Et je pense que c'est une belle leçon pour beaucoup d'entrepreneurs qui s'accrochent à leur truc. Ouais. Mais finalement, ce n'est pas ton business, ton truc. Et moi, je parlais avec... je suis membre du WIC, Côte d'Ivoire et Sénégal, comme tu le sais. Et je disais au WIC, on ne voulait pas investir chez moi et tout. Bon, OK. Et déjà, rien que ça te permet de te dire que tu lâches du lest. Oui. Parce que... mais pour pouvoir le faire, il faut dire aux entrepreneurs, il faut quand même qu'ils aient des comptes clairs. Oui, oui, ah oui. Oh. Il faut leur dire, parce que les gens... Moi, j'ai vu des entrepreneurs... j'ai une amie qui est entrepreneur à Dakar, on dit beaucoup son nom, elle fait des trucs super. Elle me dit, ça fait 4 ans que je n'ai pas déposé mes états financiers. J'ai dit, Seigneur, mais comment tu as un business en or? Tu vois, il y a aussi cette discipline qu'il faut avoir, qui est dure. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a les impôts, il y a les trucs. C'est ça. Et puis eux, ils ne nous lâchent pas. Hein. Ah non. Mais en même temps, il faut savoir que, comme tu l'as dit, il y a un moment où ça va payer. Oui. Tu vois? C'est ça. Donc, oui, il faut être... En fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut aussi se concentrer sur le long terme. La problématique, c'est que on est souvent très court-termiste. Et comme je dis souvent, voilà, un peu nous, quand tu galères et que voilà, l'argent commence à venir à flot, on s'oublie. Et on commence par s'offrir un train de vie qu'on ne peut pas se permettre, ainsi de suite. Comme je dis, nous, en 10 ans, on n'a jamais payé de dividendes, on a toujours réinvesti tout l'argent dans l'entreprise. Mais je leur ai dit, moi, je réinvestis. C'est important parce que tu fais de la croissance. Aujourd'hui, comme ici, on arrive à être dans 7 pays alors qu'on n'a jamais levé des fonds. Vraiment, vous avez du mérite. Tout ça, c'est parce qu'on a accepté aussi le sacrifice qu'il fallait faire pour l'entreprise. Vous n'avez pas multiplié le train de vie parce que vous avez eu quelques entrées, vous avez vu l'argent et puis vous commencez à vivre comme des pachas, quoi. Oui, mais il faut savoir si tu veux justement vivre un truc éphémère. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas une... Moi, je sais ce que je fais. Ah, c'est ça. Moi, tu sais, il faut être concentré, vraiment accepter. Le mot magique, il faut être concentré. Non, il faut être concentré. Il faut être concentré, rigoureux, accepter
les problèmes, c'est comme quand tu dis, minutes. tu parles des états financiers. Tu sais que quand tu vas déposer les états financiers, tu sais comment ça va se finir. Mais tu acceptes. Seigneur, Dieu m'a. Tu acceptes. On n'a pas le choix. Non, c'est la vie que j'ai choisie. J'ai décidé d'être dans une Voilà, voie durable. c'est ça. Mais quand tu fais ça, après tu planifies, tu sais que dans 5 ans ou 10 ans, ça va payer à ce moment parce que soit tu auras des dividendes, soit peut-être comme nous, ça s'est produit. Donc tu arrives à te créer un patrimoine et quand tu te crées ce patrimoine, après tu as le choix. Soit tu continues dans l'entreprise. Moi, par exemple, mes associés continuent. Moi, j'ai décidé de De, re- respirer un de peu respirer un peu. Tu en as besoin, de toute façon. et de me concentrer un peu sur ma vie personnelle Mhm. et après relancer quelque chose d'autre. Oui, et puis tu as besoin de souffler quand même quand tu C'est entreprends. exactement ça. Donc, après 10 ans, c'est en C'est Afrique. 10 ans qui font l'essentiel. 10 ans en Afrique. Moi, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur. Oui, c'est mon prochain challenge. Ça. J'espère pouvoir un jour dire j'ai fait 20 ans, C'est bon, 30 j'ai ans. fait 20 ans et je suis toujours vivante. Et quand je dis aux gens, parce que tu sais, les gens souvent, ils te disent, ils font ceci, ils font cela, mais ils ont un emploi derrière. Je dis non, ça fait 20 ans que je suis Oh, entrepreneur à full time. ah. Je n'ai aucune autre source de revenus que mon entrepreneuriat. Et c'est comme tu Les dis. gens me regardent comme ça. Ah bon? Ouais, ouais, ouais. Je dis oui, je suis entrepreneur à full time. C'est pas facile. C'est pas parce que je suis sapé, je souris que c'est facile. Mais j'aime ça. En fait, on aime ça. Non, c'est ça. En fait, c'est C'est ça. ça la le vérité. problème. C'est ça. On aime C'est ça. ça. Donc aujourd'hui que tu es millionnaire en euros, comment ça se passe? Je te taquine là. Moi, Alhamdulillah, quasiment rien n'a Machallah. changé dans ma vie. Hein. Je Moi, suis d'accord. Rien ne doit changer. En fait, c'est drôle, Je valide complètement. je Rien ne doit changer. relativise. Je C'est relativise. important. Pour moi, c'est un outil. Donc après, Exactement. c'est plutôt, je réfléchis plutôt Qu'est-ce que tu vas en faire? exactement. Et comme Ma ton next crainte, step. c'est de le multiplier. Alors Aziz, les bonnes choses ont une fin. Malheureusement, on arrive vers la fin de notre entretien. Je voulais te remercier pour toute la valeur apportée, tout le partage de ta vieille carrière d'entrepreneur et de ta jeune carrière d'étudiant à millionnaire en euros. Machallah, que Dieu te protège et qu'il continue à t'élever et que tu continues à nous rendre fiers. Vraiment, on est content. Et j'ai une dernière requête. Je voudrais que tu regardes cette caméra-là et que tu donnes un conseil à notre audience. Un conseil, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à nos professionnels et à nos entrepreneurs qui nous suivent? Bah, écoutez, tout simplement, je dirais simplement, soyez résilient. Soyez résilient. Pour moi, je pense que si je dois résumer ces 10 années, c'est le thème que j'utiliserai. Il ne faut pas, il faut toujours avoir une vision claire, clairement exprimée dans votre tête, c'est aussi au niveau de toute votre équipe. Il faut avoir un plan, comment on atteint cette vision-là, et après, il faut l'exécuter. C'est ça. Et dans l'exécution, le plus compliqué, c'est la rigueur. Il faut être rigoureux. Il ne faut pas accepter les écarts, parce que c'est souvent comme ça commence. On a un plan, aujourd'hui, on est censé faire tant, on n'a pas réussi à le faire, ou bien on ne l'a pas fait, ou on se donne des excuses, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est le début de la fin souvent. Donc, toujours garder cette rigueur-là. Et si vous le faites, il n'y a pas de chance, il n'y a pas il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Waouh, merci pour ce beau conseil. Merci pour ton temps, merci pour ta générosité, merci pour le partage. Alors, si vous venez d'arriver, vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel. Et n'hésitez pas à suivre cette interview, cet entretien, parce que ce n'est pas une interview, je ne suis pas journaliste, je vous ai déjà dit, cette causerie exclusive avec Aziz Yerima, fondateur de Paydounia. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez continuer à bénéficier de nos contenus et de vous abonner. Donc, à bientôt et merci d'avoir été là. Bientôt, vous serez des charismatiques. Continuez à nous suivre. Ouais. Merci, Aziz. Merci.